Bonjour tout le monde, ici May Wells et bienvenue au podcast Opinion et Populaire, là où on tente de déconstruire et comprendre des mythes, préjugés, perceptions qui entourent des personnalités publiques, des métiers et ou des concepts de société. Aujourd'hui, on parle du métier de la danse et j'ai avec moi Chad et Junior. Yes. Avant de vous jaser plus longtemps, en fait, juste vous dire que le live stream, on amasse des fonds et des dons, en fait, pour l'Association québécoise de la prévention du suicide. C'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1986 et qui compte environ 200 membres. Leur mission est de mobiliser l'ensemble des acteurs, soutenir les milieux, outiller les intervenants, sensibiliser le public et influencer les décideurs afin de prévenir le suicide. Donc, vous le savez, à quoi ça sert les dons amassés. Ça va, les gars? Yes. Merci tellement d'être venus parce que je dois dire que je pense que j'en avais parlé un peu au début. Ça fait comme 14 ans que je suis en musique. Je réalisais que la musique, la danse, on est pourtant dans le même milieu, mais on se côtoie pas, on dirait, autant que j'aurais pensé ou que j'aurais voulu. Puis c'est vraiment shout-out à Tommy Tremblay, que c'est sa fête hier, mais quand ça va être diffusé la semaine prochaine. Mais c'est à cause de Tommy Tremblay que je t'ai rencontré puis que j'ai découvert, en fait, la communauté de la danse. Fait que je trouve ça vraiment le fun qu'aujourd'hui, on va approfondir ce métier-là, parce que j'aime ça le mettre que c'est un métier. Hein, on veut comme crédibiliser les métiers des arts. Rapidement, juste pour vous mettre un peu le public dans qui sont ces belles personnes devant moi, je vais commencer avec toi, Chad. Sure. Toi, ce que j'aime, c'est que tu as des projets aussi petits que America's Got Talent dans ton CV, The Voice, la Nintendo Wii, Black Eyed Peas, Milk and Bone, Mercedes, genre World Hip Hop International. Tu sais, comme des petits projets comme ça. Puis en même temps, t'es comme derrière la caméra devant. Comment tu as réussi à faire tout ça? Réussi à faire tout ça. Ça a l'air tellement gros, puis you're so young. Genre, moi, je suis comme, genre, donne-moi explique-moi, t'as commencé à quel âge? Genre, comment c'est arrivé? OK, comment ça a commencé? Là, dans le fond, c'est un gros résumé de ma vie / carrière. Moi, je suis un danseur qui vient du studio life. I'm a competitive dancer. C'est quoi le studio life pour les gens qui connaissent pas ça? I mean, I guess you'll be able to draw parallels with street dancers more, but where I come from, we learned a lot of choreographies. OK. And we competed by pulling styles and then expressing them in a choreography instead of, let's say, sharpening our bodies. OK. Fait que c'était plus, disons, discipliné. Il y avait comme une école, il y avait des cours. C'était, dans un format plus scolaire, qu'on pourrait dire, encadré du mieux que certaines personnes pouvaient pour finalement, c'est ça, partir de la compétition à essayer de chercher plus. OK. Parce que la danse, c'est un art, c'est une expression, c'est whatever you want to call it, but at the end of the day, to me, it was a way for me to exist. And so competing wasn't it. It wasn't the lifestyle that I wanted. C'est à quel âge? Là, on parle de quel âge? Tu as commencé, mettons, à quel âge? Puis c'est à quel moment que tu as réalisé? Oh my God, 15 ans? 16, puis à 17, 18, tu sais, ça commençait à devenir sérieux la compétition. 18, 19, 20, 21, là, il y a comme plein d'affaires qui se passent. And by 21, I kind of understood the differences between just dancing and dancing as an art form, dancing as a competition, dancing as a job. Puis c'est de séparer tout ça pour ensuite prendre les meilleures décisions pour ma santé mentale, des fois. On va y revenir dedans, c'était dans mes questions. Mais quand tu dis séparer, c'est quoi, comment tu dis, mettons, tu as dit séparer pour comme compétitionner, c'est quoi explique-moi ça. I guess, in terms of tasks, dans le but de faire de la danse, dépendamment, tu as plusieurs façons d'exprimer ça, puis des fois, c'est pour travailler. OK. Tu comprends? C'est une job. Plus efficace ou... Ouais, des fois, c'est une boîte qu'on doit remplir, puis des fois, la danse, ça peut être juste une expression sans que ça devienne... le côté administratif, mettons, qui rentrerait dans ou que ça devienne une job. C'est surtout ça le parallèle. Like, work dance and just dance is very different. Because work dance, c'est ça. Des fois, tu es dans une boîte. Des fois, tu es appelé pour certaines choses spécifiques. Des fois, tu dis oui, même si ça ne te tente pas. And that's when dance becomes work, most of the time. But it doesn't mean that dance cannot be work and still be an art form. That still happens too. It's just not as exploited because it's not the trend, I guess. OK. Hey, sérieux, c'est fascinant. Puis j'aime ça que tu introduises ça parce que dans mes questions plus tard. On est dans le même mindset. Junior,
Allô? Allô? Ça va bien? Ça va et toi? Oui, écoute, j'ai regardé ta bio, puis je trouve ça assez fascinant. Tu fais partie des pionniers du style de crump. Yes. Si mes informations sont bonnes, c'est mon équipe de recherchistes, a.k.a. moi, a bien fait sa job. Tu viens de la France à Paris. Paris, oui. Et tu as déménagé quand tu avais 21 ans pour venir ici. Exactement. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de venir ici? En fait, j'étais en tournée déjà de base avec une compagnie de danse qui m'a amené justement ici. Et quand je suis arrivé, j'ai dansé à la 5e salle de Montréal à la Place des Arts. Et après, j'ai marché sur Sainte-Catherine. Dans le temps, ma mère, elle habitait ici et tout, tu vois. Et j'ai regardé la vie, j'ai dit, il y a quelque chose qui m'appelle ici. Je suis juste rentré chez moi. J'ai dit au revoir à mes amis en genre 3-4 jours. Je suis revenu ici. Fait qu'un vrai coup de cœur, là, pour que tu prennes la décision comme ça. Puis ça dit que tu as commencé le crump à 15 ans. Donc les deux, vous êtes quand même dans les mêmes âges, en fait. Ça va être... Qu'est-ce qui fait, mettons, tu sais, 15 ans, ça a l'air bizarre, mais je me dis, qu'est-ce qui ferait qu'à 15 ans, on embarque dans l'annonce? Pourquoi pas à 12? Y a-tu comme, c'est-tu parce que c'est... Les années, la mode, les projets. For everyone. Ouais, c'est différent, dépendant des histoires. Parce que je regardais, puis je suis comme 22, c'était à 15, finalement. Ouais, c'est ça. Vraiment... t'as dit que... Moi, je trouve ça vraiment cool. Tu sais, t'as rencontré le créateur du crump, qui est son mentor, là... tu vas dire le nom? Thérèse. OK, Fait que, il t'a montré, mais c'est comment ça, il a fondé le crump? C'est ça, je comprenais pas. C'est comme... en fait, tu peux owner un style de danse, puis tu peux créer un... OK, ça se fait encore? En fait, c'est lui qui a créé le crump avec un autre gars qui s'appelle Miho. Enfin, ça s'écrit M-I-J-O. Et de base, ils sont 5 personnes qui étaient là à contribuer, mais les deux, c'est vraiment eux qui ont eu l'idée de créer. Puis en fait, c'est un dérivé du clown dancing. C'est quoi le clown dancing? C'est une danse qu'ils font toujours dans les ghettos de Los Angeles par rapport au, tu sais, pour sortir les gens de la rue, des gangs et tout. Puis en général, ils vont dans les anniversaires. À la place que tu as un clown qui ait l'air bizarre et qui... Non, c'est comme un genre de clown du ghetto qui vient, qui danse dans ton anniversaire, l'anniversaire de ton enfant, l'anniversaire de ta sœur et tout, tu vois. Donc, c'est à partir des parties d'enfants, clown, que le crump est né, genre. Je vais t'expliquer, c'est que le clown dancing, c'est très... ils me font des maquillages, ils sourient, il y a des genres de gangs, c'est très inspiré des gangs de rue, que par exemple, j'ai un crew que c'est Rice Krispies, en plus ça existe vraiment. Rice Krispies, où c'est pratiquement que des Asiatiques, t'as Cartoons, t'avais plein de crews. Des crews, en passant, c'est des regroupements d'enfants de personnes. Je fais vraiment un cours 101, mais c'est ça on vient par ici. Fait que c'est vraiment des regroupements-là de gens. Votre crew, c'est comme votre gang. Exactement. C'est comme votre équipe de sport. Exactement. Puis en fait, en parallèle de ça, les créateurs du crump, eux, faisaient partie de Cartoons, qui étaient justement dans les ghettos en train de faire des anniversaires ou danser entre eux à fun. Puis ils se sont dit, nous, on en a marre de mettre des sourires, des fake smiles. So, on veut vraiment exprimer ce qui nous arrive dans le ghetto, que ce soit la perte d'un proche à cause des gangs, quoi qu'est-ce, j'ai pas réussi à avoir ce travail ou autre. Au lieu de toujours faire semblant de sourire, on a besoin d'exprimer ce qu'on ressent. Donc là, ils sont venus avec le crump. Et de base, crump, ça s'appelait pas crump au début. Qu'est-ce que ça s'appelait comment? Ça s'appelait Rugged N-Word Dancing. Voyons donc, c'est bien drôle. Puis, fait que toi, mettons, t'as rencontré ce gars-là, puis est-ce que t'étais un familier du milieu de la danse? Est-ce que t'as fait plusieurs styles? Mais c'est le crump qui t'a accroché, dans le fond? En fait, de base, moi, j'ai commencé qu'avec le crump. En fait, quand moi, pour des raisons un peu odd que je veux pas vraiment dire ici, avant, je faisais des arts martiaux, puis on m'a enlevé les arts martiaux. Puis, en fait, les Twins qui sont les danseurs, là, les Twins qui m'ont dit... Son jeu, j'ai la Révolution à TVA. Regarde, il y a un film, non, tu devrais regarder Rise. Donc, moi, je suis allé le voir. Puis c'est là que j'ai vu ce film, puis que j'ai juste dit, je pense que c'est juste ça que je veux faire. Puis en 2010, le créateur du crump, il est venu donner un workshop en France. Moi, je parlais zéro anglais. Nul. Est-ce que ça a changé depuis? Ouais, ça a changé depuis. Mais je l'ai vu, puis j'ai dit, viens battle. Il m'a explosé. Au battles, fait que ça, c'est vraiment genre une compétition, comme on voit dans les films de danse, là. Mais je veux rentrer là-dedans. Moi, je veux rentrer tout de suite. On dirait que dans les années 2000, c'était la mode des films de danse. T'sais, moi, j'ai trippé. Puis honnêtement, c'est pour ça que je pense que je suis fascinée avec votre métier, parce que je suis vraiment à chier en danse, let's be honest. We tried, on peut revenir à un autre clip, mais genre, I tried. J'aime juste vraiment ça. Ça me donne la joie. Mais il y avait une mode dans les années 2000. Est-ce que ça l'a aidé un peu les gens à comprendre ce milieu-là, ou c'est hyper genre...
une version rose du milieu. Tu sais, qu'est-ce que vous pensez de ces modes-là, de ces films-là? C'est tellement une version rose du milieu des battles. Ben, je sais pas si c'est rose, mais c'est une version caricaturée. Ouais, vraiment. Dans quel sens? Dans le sens que c'est pas toujours le gars puis la fille. And it's not always like two crews fusing together. And it's not always like, oh my God, the contemporary dancer finds out that street is cool and now they gotta dance together to make it happen and win that competition. C'est référence à Step Up 2003? I mean, je sais pas si Step Up c'est tous les autres films, mais tu sais, les seuls qui m'ont vraiment marqué, c'était Duel et Pop. Because that one was like the first one. Bring It On, because it's cheerleading. It was really cool. Ouais. Puis l'autre, c'était C'est Honey. The Last Dance? Oh, ouais, Honey. C'est The Last oui, Dance c'est avec le blanc. I mean, yes and no. Ben, en That's fait- like, tu sais, je sais pas à quel point je trouve que ça l'a bien vieilli comparé à d'autres films, que moi, tu sais, c'est un on comfort assume movie. le style. Moi, c'est mon movie que j'aime regarder quand c'est comme mon comfort. C'est comme Harry Potter. Genre, je retourne à ce film-là, je me ok. sens bien. Genre. Tu regardes puis tu danses dans ton salon, t'es genre, je pourrais Puis je faire un réalise que la fille était vraiment pas bonne. Non. Julia Stiles, des rip, là, mais. Désolé, mais non. Je sais pas, it's like, it's a movie. Tu sais, je travaille un peu en cinéma, so to me, it's like, they had to cast an actress that they probably had like circumstances where, oh, well, she needed to be a little bit known or not at all, and then she needed to be able to dance a little, but not at all. But now she's doing a style that's very, very hard. Tu sais, it's ballet. She starts from ballet. C'est vrai, Already hein? there, C'est tu vrai. te fais clock, là, c'est comme, c'est Oh, ouais. dead. But it's a movie, and that's why, c'est pas toujours rose, dans le fond. That's what I mean. Like, Ouais. it's not perfect at all. Mais est-ce que ça montrait. Est-ce que ces films-là montraient un peu la réalité aussi, comme tu sais, tu as parlé au début du street versus the school, on peut rentrer là-dedans. C'est quoi la réalité de devenir du street comme concrètement versus, mettons, genre le school dance ou. Ben, C'est que dans le fond, tu sais, tu parlais des gangs, de sortir de la. Tu sais, c'est a way out, genre. on va dire que le street, quand tu viens du street et que tu as appris dans la rue, tu sais, certains, beaucoup ont des backgrounds différents, mais quand tu viens de la rue, c'est parce que la danse, c'est la seule chose que tu as au final. C'est la seule chose qui te donne de l'excitement dans la vie que tu vis, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je vais vous dire la vérité, nous, on a appris dans des cages d'escalier, ça veut dire, tu sais, quand tu rentres dans un bâtiment pour monter chez toi. Les industriels, là, tu sais. Non, même pas. Tu oui? peux rentrer chez toi, par exemple, Ok. là où il y a les boîtes aux lettres. Ouais. Ben, c'est là, moi, j'ai appris à danser. Wow! Ouais, en France. Mais il Ouais. n'y a pas de place. Non, il n'y a pas de place. Il n'y a vraiment pas de place. On était genre 5, 6, des fois 10. Puis on n'avait pas forcément de studio de danse, ou des fois on allait dehors, mais tu sais, en hiver, c'est dur. Moi, j'ai appris en septembre. Donc, septembre, ça passait jusqu'à. Il faisait froid, hein. Oh my God. Puis justement, est-ce que vous pensez que ça a encore sa place pour aider les jeunes qui viennent mieux défavorisés? C'est encore important? Ben, ça fait des deux. En fait, tu as besoin des deux. Tu as Ok. besoin de là où lui, il vient, et tu as besoin de là où moi, je viens. C'est complémentaire, en fait. Si tu viens de ce milieu-là, tu vas dans le milieu où moi j'étais pour apprendre l'essence. Quand tu vas de ce milieu-là, tu apprends à être bien structuré, à voir les choses genre d'une manière de quelqu'un, de différentes personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je trouve que c'est complémentaire. Je sais pas pour toi. Ben, tu sais, c'est sûr que les deux peuvent pas exister sans l'autre. Je sais pas comment cette réalité-là existerait parce que, tu sais, to be honest, I find that my situation was more of privilege for what it means. Tu sais, coming from the streets, tu sais, I also know what it means, but being the only colored person in my dance studio was also part of that. Yeah. You know what I mean? So, yes, the structure and the mirrors, l'air clim. Je te jure. Le chauffage d'hiver, l'air clim l'été. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu sais, Ah ouais. whereas, tu sais, there's a lot of people that don't have access to that, so their dancing comes from gratefulness, you know? La police venait pas vous arrêter pour vous dire, guys, sortez des escaliers. Vous étiez cool. Ouais. No, we were like, I see. like, I don't know, it was easy. It's a place where you're taken care of, a studio, I mean. Well, most of the time in my case, it was one of those. And the goals I find were also very different. If I look into what we were doing, it was a lot about winning because we were in a competitive scene. And as much as battling is similar, it's not. Simply because when you battle, like one-on-ones, you are your own tool. You know, you sharpen your knife. And it's an exchange. As a team, when you do your number one at a time, people have time to take notes or whatever. The process is different. You have time to prepare. You have time to be gimmicky if you need to. You can hide behind 10 people. Yeah. There's a lot more possibilities, and so the structures and the missions are different. And that's why when he says structure, well, yeah, because we learn to work in formations and be clean and like be the same, kind of like a robot, kind of like school, kind of like
you know, like every other art form that's been, comment t'appelles ça, scholarized. Ouais, ben, qu'il y a eu un processus qui s'est dégagé de ça. So coming back to street or honest dancing, if you want to call it that, I find that learning from that base is also part of growth, because ça, c'est une lacune que nous, on n'a pas eu toujours la chance. Like, I didn't learn how to freestyle when I was a kid. And it's not like I should learn it. It's like it should be taught. And actually, it should just be brought to the surface, because everyone can freestyle. It's not like a specific skill, you know what I mean? Yeah. You can make it into a skill. Yeah. You can sharpen that so that you have many skills of freestyle. Comment ça se concrétiserait de faire du freestyle que ça devienne un skill? Comme, You concrètement, practice. Mais tu fais toujours du freestyle? C'est quoi? Ça devient un style que tu blends tout le temps? C'est comme une catégorie à part? How do you say? You can pull from styles, but you are also your own person. So you are your own artistry, and so if you are a fusion of multiple styles, then I call your style whatever you want to call it. C'est ça. You juste are un danseur. T'es juste un danseur. At the base, c'est ça. Everyone can dance, can freestyle, can move, can crump if they wanted to, but c'est ça. Hier, à la fête à Tommy, shout out, we were talking about c'est quoi la différence entre essayer et faire. Ooh. You know, like mais ça, je pense que c'est une question juste universelle tout court. Là. Exactly. Ouais, so like, vraiment. if you try freestyling in any style, you're doing it kind of. You know? Ouais. So it's like, I didn't learn that because we needed to be clean. We needed to win a certain thing. The goal was to make sure that the number and the product was like this. Whereas in freestyle, you play with risk. You play with opportunity. You play with fall and crash. Aussi, là, j'imagine. There's a lot happening, and sometimes tu peux penser comme 20 000 à l'heure dans ton cerveau, là, and there's like 1 second going on, and you take the opportunity and it works. And sometimes it doesn't. I think that's like the difference. There's a lot more risk, and coming from the streets. Well, I don't know what I mean by saying that, but ben, the way they battle, ça a l'air plus, disons, un parcours qui est plus nébuleux, je dirais, parce que j'ose croire que peut-être quand tu viens d'un background de studio préjugé, parlant de... que peut-être quand tu viens de studio, au moins, tu as comme des étapes qui sont plus claires, ou ça serait juste... I mean, they put you in levels. Sont clairs. Les deux sont clairs. OK. Studio, pas studio, les deux sont clairs. C'est juste qu'en freestyle, on t'apprend à t'exprimer ce que toi tu veux. On t'apprend de base à dire, OK, c'est toi l'artiste. Comme il dit, t'es ton propre outil. Donc ça veut dire que c'est ton expression que tu vas faire, c'est pas la choré de quelqu'un que tu vas copier. C'est-à-dire que ce que moi je vais le faire ici, tu peux pas faire comme moi, il peut pas faire comme moi. Mais ce que lui va faire, je peux pas faire comme lui, tu peux pas faire comme lui. Puis la même chose pour toi. Et c'est la beauté de la chose. Ça veut dire que c'est de l'expression de chacun, puis que tu vois différents chemins de chacun. Au final, la danse, oui, c'est de l'expression. Oui, on est tous différents, mais c'est les mêmes bases pratiquement pour chaque style qui est différent. Mettons, le ballet, tout le monde a les mêmes bases. Le contemporain, tout le monde a les mêmes bases. Hip-hop, crump, popping, tout le monde connaît les mêmes choses. Mais en freestyle... tout le monde met sa touche. C'est ça. Je comprends. Si tu décides de prendre un Toyman en popping et de faire un walkout à ta manière... Ça, c'est juste pour dire c'est des mouvements de danse, des non-mouvements de danse. C'est ça, des non-mouvements de danse. On vulgarise. C'est ça. Mais admettons, tu les fais, ben toi, tu as choisi de faire Toyman, walkout. Okay. Mais d'autres personnes, ils vont plus faire Boogaloo, Toyman. Ouais. C'est ça le truc. Et c'est ça la beauté de la chose. C'est la même chose en crump, tu vois. Fait que j'avais une de mes questions, je me demandais, est-ce que, bien que, tu sais, on s'en parlait un peu avant le show, il n'y a pas vraiment, je trouve qu'il y a le milieu des arts at large, c'est dur de trouver, mettons, un chemin classique qui formerait. Mais là, si je comprends ce que vous me dites, ça serait bon de faire les deux, en fait. Fait que dans le fond, un peu, c'est ça, tu commences avec le street, après ça, tu vas, mettons, dans un studio apprendre la base, vice-versa, pour t'assurer. Non, même pas? Ouais, ça dépend de ce que tu veux être et ce que tu veux faire. Si toi, ton but, c'est « Ah, j'ai envie de freestyle », tu commences parce que c'est ce que t'aimes. Trouve d'abord... En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est « Va là où tu le sens ». Cherche pas à te former parce qu'un tel a fait ça. Si tu veux commencer avec le street, tu commences avec le street. Puis après, tu y vas dans la chorégraphie haute. Et si tu veux commencer avec la chorégraphie, c'est tout aussi bien parce que quand tu vas aller dans le street, tu auras aussi une autre manière qui sera propre à toi. Ce qui est important, c'est le journey. C'est pas genre the end goal. Ah, c'est ça partout. Encore loin right. de Puis pour les gens qui écoutent, puis mettons qui s'intéresseraient ou qui voudraient commencer à faire de la danse, justement, vous dites, tu sais, ça dépend, c'est pas le même goal. C'est quoi, mettons, à peu près des carrières, mettons, qu'on peut viser en danse, de dire comme, tu sais, mettons, toi en ce moment, t'es rendu un directeur de mouvement / chorégraphe. C'est quoi, mettons, un peu les avenues qu'on peut avoir en danse? Les avenues en danse. Beaucoup. Mettons, exemple, en musique, tu peux être genre un musicien qui va plus être corpo, qu'on appelle, tu vas faire du songwriting, whatever. Fait que dans votre cas, ça serait comme...
C'est tout assez similaire. Tu sais, je vais t'avouer que tu peux faire du corpo. Ouais. Tu peux Puis ça, c'est juste quoi, mettons, du teach. corpo? Corpo, c'est de l'événementiel. Fait que des fois, tu vas être appelé par une compagnie qui organise des événements de n'importe Comme quel la genre. voûte, là, je pense qu'il y a à Montréal. Oui, ça, c'est l'événementiel aussi. Tu sais, ça, c'est du club, c'est le club live. Fait que tu peux go-go dance aussi, autant que des fois, c'est des spectacles vraiment full out. Ouais. Puis sinon, ben il y a de la compagnie. Ça, c'est super le fun aussi pour le monde qui veut juste travailler leur propre art. Il y a des subventions pour ça, pour aider. Ou alors, ça, il y a la pub. OK. Ah, tu vois, ça, c'est intéressant pour les gens. Ouais. Moi, c'est ce que je fais le plus ces temps-ci. Rentre là-dedans, s'il te plaît. Je trouve ça super intéressant. So, en publicité, OK, c'est une place où est-ce qu'on vend. And sometimes they put storylines so that it's attractive visually, right? Fait que, moi, je viens du clip, puis c'est comme ça que je suis rentré. Je pense à ça. Air France, mettons, dans la dernière pub, t'avais des gens qui dansaient. Ouais. Comme Ikea aussi. Okay. Ouais, comme Ikea, comme Burks, comme Kraft, comme SheerTex. Il y a beaucoup de possibilités de mettre de la danse, mais des fois, ce que je fais, c'est même pas de la danse. Il y a une pub que j'ai faite récemment, c'était pour des assurances. And basically, all I needed to do was get 7 people to walk into a V formation. Ah ouais. Ah ouais, tu sais, basic. Là, tu penses que c'est... Mais t'as besoin de quelqu'un qui va placer puis que ça look bien en cam. Oui, which is like, tu sais, it's like the smallest thing ever, which I can do like the big choreographies or none at all, but movement direction, c'est surtout ça, c'est que je vais juste pull what is needed. You know, if it's movement direction for an actor, ben je vais pas y forcer des chorégraphies. Fait que tu travailles aussi avec des acteurs. Ouais, des acteurs, des Merde. musiciens, je travaille avec n'importe quel genre de personnes qui ont besoin de bouger. Puis ça, je parle de pub encore, parce qu'en pub, ça peut être n'importe qui. Ouais, c'est vrai. C'est super random. So my job is to pull what is already there. What can you do? How does your body move so that you look good on camera? Because I don't want you to look like a shithead, you know what I mean? Je veux pas te forcer un de mes moves parce que moi, je l'aime. Genre, oh my God. Mais c'est ça, en fait, je pense comme un make-up artist. Je veux dire, le make-up artist peut se mettre genre des fossiles de drag queen, mais ça veut pas dire qu'il va te mettre ça. Exactly. Quand il va te On a maquiller, toute notre tu sais. propre esthétique de mouvement. I like how I move. I like showcasing how I move in choreography. But when it comes to movement direction or certain des buts spécifiques de comme je te dis, on nous met dans une boîte spécifique, ben moi j'ai juste besoin que tu leur fais faire un V. Ben je vais leur faire un V, c'est tout. If it's just her spinning around and rolling her head because that's what she loves to do, ben je vais l'encourager à le faire. Puis ça va être vraiment beau sur cam au lieu de l'avoir faire une espèce de Ah ouais. I'm gonna can you get these? Can you hear that sound in the back? That's like no, that's completely useless and even visually, tu sais, en cam, en cinéma, en vidéo, en pub, c'est des cuts, excusez. C'est bien correct. Ça va. It's cut. So it's like, t'entends pas les petites les subtilités, là. Tu sais, tu veux quelque chose de clair, d'efficace, puis c'est là que mon movement direction, il rentre. La chorégraphie, c'est différent parce que là, j'impose quelque chose de spécifique sur des gens, puis je m'attends à ce que les gens... reproduisent ce que toi t'as en tête. Exact, parce que c'est ça la mission. Ouais. But it's also different, tu sais. D'ailleurs, je vais inviter les gens à aller voir mon vidéoclip One and the Same parce que c'est Chad qui a fait la chorégraphie et qui m'a fait Old techniquement school. du mouvement de danse. Mais Ah ouais, oui. en 2018, j'étais comme, OK, je veux incorporer ça. J'avais un concept. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut parler un peu, notre expérience, parce que ça explique aux gens. Fait que moi, j'avais dans le fond ma chanson qui est One and the Same. Puis j'avais une idée en tête, parce que j'ai toujours les vidéoclips en tête quand j'écris les tunes. Puis je connaissais Chad. Puis je savais qu'il y avait beaucoup de rôles d'être en charge justement d'être chorégraphe. En tout cas, je te connaissais plus. En tout cas, le gars que j'avais en tête qui était chorégraphe, c'était Chad. Okay. Fait que j'ai dit, on peut-tu comme. J'avais aussi des critères physiques parce que moi, c'est important d'avoir de la diversité dans mes projets. Fait C'est bon, ça. Ouais, fait que moi, j'avais dit à Chad, j'avais quasiment pick le monde. J'étais comme, je veux Naomi, je veux genre. Puis ouais, c'est ça. Puis après ça, je t'ai juste fait écouter la tune. Puis je t'ai dit, j'ai besoin de la danse à telle place, dans le fond. Puis après ça, toi, on a fait une pratique, je pense. Puis c'est ça aussi l'affaire qui est fou, man, tes engages. Puis une pratique, tout est seté, là. Ça me L'efficacité. fascine. Ouais. I live for that. To me, time is of the essence. Time is money. I will not waste your time. Si on bloque 3 heures, on le finit en 2. Yo, je te paye ton 3e heure pareil. Le bail. Ouais. That's how I want to work because t'es engagé pour ça. Tu t'es payé pour ça. On a négocié des rates parce qu'on pour avoir des bons danseurs, Exactement. pour qu'ils fassent la job rapidement et bien. Comme ça, personne ne perd son temps. Ouais. So, yeah, j'ai adoré cette expérience-là simplement parce que tu étais super respectueuse des conditions. Ouais. For a small team, je sais pas si vous avez déjà fait des clips, but a small team is... C'est small. c'est le fun, c'est intime,
but it's also like you have to take care of your small team. Ouais. Quand c'est plus gros, t'as quelqu'un qui s'occupe des autres. Ouais. Mais là, toi, t'étais ton propre producteur. Ma propre réal, ma propre tout. At the end, porter 1000 chapeaux, tu sais, je sais quoi. Mais tu sais, mettons, je voulais m'assurer que, moi, c'est toujours clair parce que l'industrie est trop petite, fait que ma réputation, it's everything to me, genre. It's respect. Puis vraiment, tu sais, j'avais comme la bouffe, tu sais, comme genre, je voulais m'assurer que tout le monde, j'avais demandé des allergies alimentaires. Tu sais, mais pour moi, c'est du basic, genre. Yeah. Mais moi, j'avais toujours me rappeler, parenthèse de ça, quand j'avais fait One Night, dans le fond, j'étais encore plus way back en 2017, j'avais engagé Naomi puis Eve. Puis c'était vraiment basic, mais tu sais, j'avais acheté genre du Saint-Hubert, là, whatever, comme de la bouffe. Puis tu sais, Naomi, elle disait que c'est pas dans tous les plateaux de tournage qu'elle avait de la bouffe. Puis moi, j'étais comme... Puis tu sais, j'avais engagé, Steven, il est là since day one, mon make-up artist, tu sais, qui sache comment maquiller une peau noire, puis traiter des cheveux noirs. Puis tu sais, c'est tous des petits détails comme ça que pour moi, c'est important. Puis que j'ai vraiment appris tôt. Mais c'est ça que j'aime, en fait, du milieu artistique, c'est que je trouve que ça a été ma meilleure école sur la diversité parce qu'on est un milieu très diverse. Ouais. Mais parlant des conditions de travail, je veux qu'on rentre là-dedans. Ça va être, préparez-vous, gang, ça va être un bon sujet. Récemment, la prémisse de ça, c'est que récemment, tu parlais, dans le fond, t'es sorti en ligne en disant que, dans le fond, les conditions de travail sont encore et toujours précaires pour le milieu de la danse. 100%. J'ai l'impression que moi, en tout cas, ça fait longtemps que je connaissais votre réalité, mais on dirait que récemment, tu en as parlé, puis là, tu as beaucoup de danseurs qui se sont joints pour aussi dénoncer des conditions précaires, en fait. Là, pour ceux qui connaissent le mot précaire, ça veut dire soit dangereuse, pas bien payé, tout ça. Donc, on se parlait justement, je t'ai engagé une pratique. Bon, qu'est-ce qui fait en ce moment que le milieu est précaire, en fait, puis que souvent, vous devez vous battre pour avoir des conditions de travail minimum? OK. Bon. Maintenant... Ces temps-ci, sur les plateaux, tu sais, je veux dire, tout le monde a de la bouffe, c'est comme rendu normal. S'il y en a pas, c'est comme annoncé, and it's kind of weird, but sure. Mais je t'avouerais que ce qui me tracasse le plus, c'est la télé et l'espèce de concept de les danseurs sont moins chers la douzaine. Oh. Like, I don't know who the fuck signed that deal, but that person should be fired twice. Ouais. And je sais pas, c'est comme le monde vit avec ça depuis longtemps. Je veux dire, moi, je fais de la danse. Je suis UDA depuis mes 21 ans. Ça fait 11 ans que je suis UDA. But like, I don't really care because it's never really helped me. Yeah. Tu sais, des fois... D'être UDA, tu parles. Ouais. Tu sais, techniquement, si t'es membre union, t'es pas supposé faire des jobs non union. Ouais, ça, j'en parlais la semaine passée avec... LOL. Finalement, tu sais, moi, des fois, t'as des meilleures conditions, des fois... vraiment meilleures. Mais l'idée, c'est aussi que UDA, oui, le moins cher la douzaine, mais c'est aussi le minimum qu'ils ont placé qui, dans la tête des gens, ne considèrent pas que c'est un minimum, c'est que c'est le rate. So if they say, oh, well, c'est UDA, donc c'est $218. Okay, well, in my agent's head, oh, that's minimum. So we're gonna like... Bon, oui, tu vas we're gonna plus. Deal. Oui. But that concept is still... Elle est nébuleuse pour les danseurs vu que ce système-là n'est pas donné, n'est pas parlé, n'est pas discuté. Il n'y a pas d'information. Il n'y a pas de... Tu sais, oui, on parle de studio de danse, mais c'est pas une école. Non, parce que, exemple, à la 10, ça donne des formations, tu sais, ça va dire comment gérer tes droits d'auteur. C'est ça quand t'es musicien, songwriter, mais vous avez rien qui vous explique comment naviguer. Nous, on le fait nous-mêmes. On a quelqu'un, on va dans une agence qui va nous aider. Sinon, on doit l'apprendre nous-mêmes, en fait. Puis ça a été quoi, mettons, la première fois dans votre carrière que vous avez fait « Oh shit », genre, c'est quoi, qu'est-ce qui a été le déclencheur qu'il a fallu que vous vous renseigniez sur ces éléments-là? Ce qui est arrivé une expérience. Se renseigner sur mais mettons, c'est quoi, y a-t-il un moment qui a été fait « Oh my God », genre, faut vraiment que je détermine mes rates, les droits d'auteur, tout ça, c'est pas clair? Ou tu sais, les rates, OK, de mon expérience, tu sais, on a des jobs contractuels. Travailleur autonome. So, as a dancer, tu sais, je travaille aussi en enseignement dans le temps. So that also meant that I wanted to give back. And that also meant I didn't want to charge so much. So there's a part of me that was always selling myself a little cheaper than I would have wished that they would have offered. Tu sais, quand ils disent « what's your rate? » Puis moi, je demande « what's the budget? » C'est comme une confusion. Ouais, c'est Tandis que des fois, je devrais juste dire mon rate. Ouais, c'est là que... Même si tu dis ton rate, eux, ils doivent s'accorder à... S'ils te veulent vraiment, ils vont s'accorder à ce que toi, tu demandes. And that's why now I have an agent. To be completely fair, the agency brought me in first because they wanted to market my physicality. It's a modeling agency first, but now they're transforming to be... Or they've been transforming to be a talent representation. And... With me there, I've been there for a few years. We've been communicating and they've been helping me and guiding me to better possibilities simply because they do not come from dance. They come from models. Fait qu'ils ont une espèce d'autre perspective. Exactly. Tu
c'est mes heures pour eux, quand je leur chargeais X nombre par demi-journée, ben eux, ils trouvaient ça crazy. Now my day rate crazy is like, dans quel sens? like too low. OK, je comprends. Ouais. So low that like, they would sometimes be like, ben, c'est ça le rate, ben, on aime mieux que tu le signes puis tu le gardes puis que tu le gères toi-même parce que il y a pas assez d'argent pour que l'agence te prenne une cote. Qu'on prenne une cote, ouais. So now, like, what happens is now that I work with them side by side and we determine rates and they deal for me and it is what it is. The producers are like, what's Chad's rate? They talk for in my name. Ça s'appelle bon cop, bad cop aussi. Toi, t'es là, t'arrives juste pour faire ta job d'artiste puis t'as quelqu'un qui négocie. J'ai pas à me placer là puis que le producteur, genre, j'ai négocié mes rates, c'est awkward parce que je trouve que finalement, il fallait juste que j'y fasse faire un V. Oui, tu comprends? Ça. Like, 100%. Tu sais, I do feel bad sometimes when I do jobs where I'm only used at my minimum when they pay me for my maximum. Ouais. But then it's like, it's not my fault. You want me because you want me. Oui, parce que t'es efficace aussi. Exactly. Ouais. Tu pourrais prendre n'importe qui, but hey, you ended up choosing me, so... 100%. T'as-tu un manager, toi? Ouais. Moi, j'ai un manager qui est dans une agence de talent et ça s'appelle l'agence Contraste. Et moi, j'ai dû apprendre quand même très jeune. J'avais 18 ans, 19 ans quand j'ai dû apprendre quels sont mes rates et j'ai dû apprendre encore mieux quand je suis arrivé à Montréal et que je devais enseigner. Pourquoi en prendre mieux? Parce que tu commençais à enseigner? Parce que je commençais à enseigner. Okay. Moi, je connaissais, ce que je connaissais, c'était quand j'étais en compagnie, quand j'étais dans une association, on fait des tournées, et puis juste dès le début, on se dit, OK, c'est ça, combien tu veux? OK, je veux ça, fin de l'histoire. Mais en arrivant ici, il fallait aussi que je gère pour les studios de danse, si on m'engage pour une pub ou je ne sais quoi. Ah bah c'est beaucoup de contrôle. C'est ça, il fallait que j'apprenne on the spot. Moi, au début, j'ai demandé $20 de l'heure. Moi, j'avais pas de manager dans le temps. $20 de l'heure, $20 de l'heure. Au fur et à mesure que ça avance, je me dis, mais $20 de l'heure, c'est pas assez, tu vois. Et pour enseigner, surtout que des fois, j'enseignais des 5 heures par semaine, tu vois. $20 de l'heure. C'est ça, tu dis ta semaine. Mais attends, comment je peux faire de l'argent avec ça, tu vois. Et au fur et à mesure, j'ai appris que, sachant que moi, je connaissais pas ma valeur à Montréal ou comment c'était ni question de budget, j'étais vraiment le gars cool. J'aime faire ça. Vas-y, juste envoie-moi l'argent, je m'en fous, tu vois. Là, my God. Self-sacrifice. Puis au fur et à mesure, quand j'ai rencontré justement mon manager, lui, il m'a dit non. Il a regardé un peu, il a étudié un peu le truc, il m'a dit, mec, c'est pas comme ça que ça marche. Puis c'est là qu'on a discuté de ma valeur, que si à tel moment j'avais fait tel gig, à partir de là, il dit, il faut que là, t'augmentes. Ah, t'as fait ça, cool, t'es arrivé top 14, maintenant ça, c'est ton rate. Mais c'est ça qui est dur, je pense, dans le milieu des arts, puis je m'inclus là-dedans pour qu'il y a la musique, c'est que c'est dur de quantifier, en fait. C'est tellement intangible, dans le fond, que je pense que c'est ça la difficulté. Mais, fait que là, est-ce que l'industrie, c'est un petit peu codifié, entre guillemets, y a-tu des tarifs qui sont de base? C'est clair? Est-ce que le monde s'en parle? C'est quoi la situation? Non, je pense que c'est juste dépendant de leur budget. Des fois, ils viennent et puis ils disent regarde, dans mon budget, j'ai 200 balles. Et bon, on pourrait engager un danseur pour une après-midi. Des fois, c'est ce qu'ils se disent par rapport à nous, tu vois. Alors que pour une après-midi, c'est 200 balles. 200 balles, c'est quoi? Mais faisons les faits. C'est combien? On va les mettre, les standards ici. Là. Vous demandez combien, mettons, pour une journée? Peu importe. C'est quoi les tarifs genre de base? On va dire comme si ça va être sur vidéo. Well, I'm not really allowed to talk about that. OK, je vois. Je comprends, c'est correct. No, my agent's like, non, we're not talking about rates anymore. Mais on s'entend que, guys, payer un peu plus que le salaire minimum, on va dire ça. Thing is, if you're paying salaire minimum, c'est que tu expectes salaire minimum dancing. Merci. C'est ça. Exactement. And that's totally fine too. Like, no disrespect. You can hire whoever you want, but if you're asking for me, it's because you want me specifically for my specific skill set. Ça fait 12 ans que tu fais ça. Là, exactly. C'est ça. Par exemple, dis-toi juste que si t'acceptes, je sais pas moi, un salaire minimum ou un peu moins que ça, c'est toutes tes années de danse, toutes tes années de pratique, toutes tes années de blessures, de pleurs et de sacrifices que tu mets dans ce rate. 100%. And there's also like understanding the scope of the project. Tu sais, si le budget du projet au complet est 50 000, ben pourquoi il y a juste 200 $? Exactement. Can I understand where the money is being distributed so that everybody can be paid fairly? C'est ça, souvent, c'est qu'on oublie que c'est une personne, souvent, qui contrôle le budget. And sometimes that person is open to discussion, and sometimes they're used to what they're used to, and des fois, justement, le monde s'habitue à payer 200 $. C'est ça. Mais tu peux négocier. Like, on encourage les gens à négocier. Mais c'est le pouvoir du non. Puis si un salaire minimum dancer dit oui,
il y a un salaire minimum dancer, but it's still saying yes to that rate. C'est ça. So he will never have me, but he can still get a dancer. Je comprends. And that's fine in a way, but also the power of no as a unit, as a group. Ouais, parce que c'est ça que tu parlais dans tes do. stories, de dire comme, à un moment donné, il faut que vous ayez un genre de consensus, parce que sinon tout le monde dit oui, puis là, ça fait pas une... Ben, Exact. c'est ça l'affaire, c'est qu'on peut pas, je peux pas juger quelqu'un de dire oui à une job, ever. Oui, c'est ça. I don't know what kind of Agree. situations y'all have been, but I've been broke quite a few times as a dancer, and Hell yeah. I will say yes to Ouais, that un dancer. $300 job if I needed to. Ouais. Mais, tu sais, si moi je peux me permettre de dire non parce que je suis à un âge puis à une expérience que là, bon, moi je suis plus capable de faire ça. I've done it so many times and I'm tired of this shit. I'm saying no, you don't get to hire me. Well, that's fine, I'm done. Mais ça donne l'espace aussi à d'autres gens de commencer ce petit début que moi j'ai passé par. Ouais. And raising that rate, je pense que c'est à la job de la dernière personne qui était là. At some point. When I left the clubs, le rate était 100$ de plus que ce qu'ils font là en ce moment. And I don't know what happened or who dealed. The club, c'est quoi, The Club? Ben, the clubs that I worked in. Quand ils like- faisaient Des shows, like, shows de- yeah, il y avait des shows, il y avait Nightlife. du go-go dancing, Ouais, and there was like a ouais, lot ouais, of ouais. like freestyle animation. Ouais. But like, club days are done because of COVID. Now they started back. Puis, I don't know. I don't want to go back in, but I'm happy for the dancers that get to do it now. But I still don't agree with the rate. Ok, ouais. But I Ouais. won't, je veux pas. Tu ça veux pas aller marche, voir c'est- pour dire, ah, c'est whack, non? Non, j'ai déjà fait mon effort. I was there, I raised it, and to me that was like my part. Now I'm leaving, and I hope you guys get to have the salary that we upheld or brought. Je sais plus comment le dire. Ah ouais, Ouais. fait que t'as un peu mis le genre d'historique, un précédent. Ouais, là, c'est dans le fond, Exactly. tu sais. Parce que c'est souvent ça. C'est le précédent. Tout le monde a dit oui à 200$, ben ça reste de même. Moi, je dis oui à 300. Sinon, c'est non. Bon, ça, OK. ouais. Maintenant, on vient de monter l'échelon. Mais on peut pas juger les gens de prendre des jobs au besoin. Oui, c'est ça. Ouais. It's not right. Très rough. Mais qu'est-ce que... je sais pas si ça se répète, mais qu'est-ce que vous aimeriez, dans le fond, qui change un peu du métier, en fait, si vous aviez à dire, bon... Le respect, je pense que Ok. c'est le respect de savoir que, par exemple, si tu fais un vidéoclip ou si tu fais une pub et que ta pub est concentrée sur le danseur devient premier rôle. Payez-nous à notre juste valeur parce qu'on est premier rôle, on va être devant la caméra. La plupart du temps, c'est nous, on va transpirer, c'est nous, on va devoir prendre de l'eau, c'est nous, on doit s'étirer, c'est nous, on doit arriver avant, genre être prêt, conditionné pour pouvoir danser. Même si ça se trouve, aujourd'hui, on n'a pas envie de danser. Il va falloir quand même qu'on le fasse et qu'on se mind pour le faire. Ça se trouve, on l'aime pas, ce contrat, mais on doit le faire parce que nous, on danse avec nos tripes, right? Yeah. So, quand nous, on va danser, ben, on veut avoir du fun au final, tu vois. Donc, payez-nous, juste respectez-nous. Si on arrive, on est des humains comme vous, la même manière que ton Mais technicien. c'est bon ce que tu as dit, de dire que si, mettons, le danseur est au centre du concept, Ouais. que ça devient premier rôle, de dire, ben, logiquement, ça devrait être ça qui doit avoir C'est une grosse justement partie du ça. budget. J'ai pas cité de nom de trucs de je ne sais quoi parce que voilà, mais tu sais, si le danseur c'est la raison pour laquelle tu fais ton truc, bah, paye-les bien. Tu vois ce que je veux dire? 100%. Donne-leur de la bonne nourriture parce que ça aussi, ça marche avec notre corps. On se blesse quand on mange pas bien. On se blesse quand on dort pas assez beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est beaucoup de choses que il faut que tu comprennes que si tu veux avoir de la qualité, c'est des choses que tu dois mettre sur table aussi, tu vois. C'est comme pour des chanteurs qui veulent vraiment des bons lyrics, qui vont avoir un songwriter. Ben, je suis désolé, tu vas mettre de l'argent pour avoir quelqu'un qui va te donner de la qualité. Sinon, Puis on va ben, mettre tellement de l'argent. Oh my God. voilà, tu vois, c'est ça, tu vois. Parlant du côté physique, j'avais un petit préjugé par rapport à votre métier, parce qu'on est là-dedans. Est-ce que c'est un préjugé ou peut-être perception que tu peux pas durer longtemps en danse parce que c'est un métier qui est physique? Qu'est-ce que vous dites à ça? Non, c'est du mensonge. Parfait. Non, mais on s'entend, là, c'est pas ma question d'instant. Non, mais je veux pas dire que genre. Non, c'est ça. Je voulais pas dire. Non, Oh, non, oui. mais moi, quand j'ai fait ma tournée avec Diva au Cirque du Soleil, j'ai dansé avec Geneviève de Rio Coupal. C'était le premier rôle. J'étais le second rôle, le premier rôle. On partageait le premier rôle ensemble. Et elle a 50. Elle a quel âge, Geneviève? I don't know. 50, She's been there. Ouais, elle avait 53 ans en ce temps-là. OK. 53 ans, puis elle était en train de faire la split, puis j'étais en train de lui faire des portées, j'étais en train de l'attraper, tout. On faisait elle était sur scène pendant au moins 45 minutes. On Wow. était ensemble dessus. Puis elle a 50 quelque chose. Il n'y a pas de limite. C'est juste à toi de voir comment tu veux faire attention pour atteindre ce moment-là. Si tu fais pas attention à 35 ans, it's over.
Oui, fait que faut que tu traites ton corps parce que c'est ton instrument. Exactement. Là, Yeah. Je pense que quand tu vieillis, tu deviens aussi beaucoup plus sélectif de ce que tu fais. En plus. les conditions de travail aussi, c'est sécuritaire. Là. Fait que, tu sais, là, tantôt on parlait de les clubs, mais tu sais, j'y ferais plus vraiment. J'ai passé à d'autres choses. Ben, Geneviève, tu sais, dans ce cas-là, elle aurait pas fait les clubs non plus. Zéro. Mais elle a fait le cirque, puis ça valait la peine. Tu sais, c'est sûr que en tant que danseur, on est tous un petit peu hyperactifs. On est déjà plus actifs que le monde d'habitude. Ça, c'est tellement... On aurait pas en tête de ça. Ah, c'est impossible. Si vous êtes amis avec des danseurs, ils vont toujours danser. C'est pas une joke. Avec nos jambes, on est déjà... les gars sont genre... Depuis tout à l'heure, je suis en train de bouger. J'enlève ma veste, je sais pas. Ils bougent tout le temps. Mais j'adore ça. Parlant de bouger, moi, ça me fascine. Puis on s'en était déjà parlé, mais je repose la question. Tu sais, mettons, moi, ça me fascine. C'est comment vous trouvez vos mouvements. Comment ça marche? Comme qu'est-ce... Puis après ça, tu t'en rappelais, là. En tout cas, bref, je sais pas comment dire. Tu me dis c'est comme écrire une tune, mais on dirait que j'étais comme concrètement, genre, comment vous. C'est quoi le processus artistique de dire, OK, mettons, j'ai un projet, puis là, il faut que j'invente des mouvements. Racontez-moi un peu le processus. Tu veux que je commence? Whatever you feel like. You can go for it. I'll listen and like bounce. Moi, ma direction artistique, lorsque je vais. Et si par exemple j'ai un contrat ou même que j'ai un battle que je dois chercher, moi ce que j'aime bien faire c'est que je mette mes écouteurs, je dis moi j'ai un garage chez moi, je vais dans le garage, je mets de la musique, et des fois je danse avec des poids de 8 livres sur les bras et juste pour rendre ça plus rough genre. Ouais, non, juste pour tu sais le sharp et tout pour être précis et tout. Puis juste j'écoute la musique, puis de la manière dont ça me fait sentir, je danse, je me filme un peu. Puis je me dis, OK, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ah, peut-être que je pourrais rajouter ça. Non. Puis ça dépend aussi avec la vibe du public, ce que je voudrais faire ressentir au public, comment j'ai envie de m'exprimer pour le public et dépendant de quelle audience j'aurai ou autre. C'est comme ça que moi je fonctionne en fait. Toi, Chad? Okay, in my case, I think I go by the mission. So dépendamment de la situation, if it's a job or a personal project, I'll decide the means to do it. There's a part of me... personnel, parce que je pense pour rentrer dans le sujet de Junior. Personnel, tu sais, il y a une partie de moi que I always want to see what needs to be done. Ouais, okay. So what needs to be done if I'm creating something personal is figuring out what is personal about it. Facts. I think it's discussion, it's thinking about it, it's writing, but it's developing. It's figuring out what are you trying to say and not do. Because there's a part of it that dance is already performative. You know what I mean? So I don't want to add another layer of performance by just sticking moves together to say something that people have already heard of. So if it's about something personal, like a project that's one that I'm working right now, well, my mission right now is to pull from my brain and understand something else. Right now I'm trying to build a piece that's about 3 dancers that that I build their specific language separately and that I bring together. And the question to that piece is, can they find common ground? So in the end, to me, it's whatever the end result needs to be will be the mission. What needs to be done will be done. But I think my process is to make sure that whatever is showcased is honest. Honest and true to how I felt when I wanted to do it. Because sometimes, tu le sais sûrement, des fois, quand on danse, on se juge. Ouais, vraiment. And it's like, is this better, that better? But like, technically, nothing is really better. Everything's the same to me. I kind of love living in chaos where everything is kind of the same until you find the structure beyond the chaos. Chad, j'adore te parler. C'est très poétique. Oui, j'adore ça. I love how you think, both of you, mais comme vraiment, là, je suis comme wow. Mais est-ce que vous pensez que dans ce cas-ci, si vous l'avez dit à multiples reprises, il faut que vous fassiez sentir des émotions, en fait, on est en or, c'est ça. Est-ce que prendre des cours de acting pourrait être quelque chose qui pourrait être complémentaire? Moi, j'en ai fait. Hein. Ah ouais? OK. Moi j'en ai fait pour apprendre. Nous, en crop, on a ce qu'on appelle le caractère, mon personnage et tout. Puis moi, je suis pas allé dans une école. J'ai regardé YouTube, c'est ton best friend. Donc, j'ai beaucoup de choses sur YouTube, on est d'accord, right? Donc, je pense à chaque épisode, on parle de YouTube, à quel point tout le monde est comme... À un one point, j'ai googlé genre « how to ». Ouais, c'est ça. Puis tu sais, par exemple, quand tu es sur scène, que tu danses, moi, ça m'a aidé pour le cirque. Tu veux jamais vraiment perdre ton public si
si tu danses et que ton public il est là, tu veux toujours envoyer de l'énergie vers ton public. Ton torse, tu peux pas vraiment le perdre, même si tu tournes la tête, tu vas avoir le torse vers eux. Même si tu es là, tu vas avoir un petit... c'est ce qui fait que tu leur envoies de l'énergie. Puis quand ton public est 360, comment tu fais? C'est ça en cirque, tout le monde est en... Ouais, ben là, tu es là, puis tu t'envoies avec le reste du corps, et tu gardes le centre ici. OK. Parler avec le dos aussi. Ouais, avec le dos aussi, ouais. C'est chaque muscle, dans le fond, là, c'est ça. Parlant de Krump, j'ai lu qu'il y avait comme des familles dans le Krump. Ouais. Qu'est-ce que ça implique de faire partie d'une famille en Krump? J'ai l'impression que c'est plus que juste... j'ai l'impression que c'est comme plus soulful, tu sais, c'est avec ton âme pis tout, je sais pas. Ben, une famille, c'est quand tu crées une famille, tu deviens ce qu'on appelle un big homie. Par exemple, May, tu deviens Big May, puis lui ça peut être Little May, puis moi je peux être Kid May. Tu sais, il y a comme des ranks dedans. Puis le big homie... Mais c'est là que ça vient les noms des rappers? Ben, genre Lil Something, genre? Ouais, en fait, tout ça, c'est inspiré des gangs de rue. Puis les gangs de rue, c'est là où il y a les Lolo, Kid, en disant que le big homie, moi par exemple, qui est Big Snoop Dogg, et t'avais Lil Snoop Dogg qui était Bow Wow. Wow! Tu vois ce que je veux dire? Puis ça vient des gangs de rue de base. Wow. Donc nous, le Krump, tout est inspiré des gangs de rue. Comme par exemple, il y a des trucs qui ressemblent aux contemporains, mais on va step comme dans les gangs. Puis ça vient vraiment de là. Puis dans les Fame, dans les Krump Fame, comme par exemple moi, Junior Madrip, ça veut dire que si tu enlèves le Junior, c'est juste Madrip. Ça, c'est Tarize, le créateur du Krump. Il s'appelle Madrip, il m'a mis dans sa famille en tant que Junior. Ça fait bien décortiquer ton nom, j'adore ça. tu vois ce que je veux dire? Puis, dans la famille, après, tu vas avoir Lady Madrip, qui en plus, elle est à Montréal, elle a fait Révolution en plus, mais Lady Madrip, qui s'appelle Terminator, t'as Kid Madrip, qui est en France, t'as Baby Madrip, qui est à Los Angeles. T'as-tu Auntie? Comment? T'as-tu Auntie? Non. Il n'y a pas d'Auntie. Mais, en fait, les noms vont vraiment du plus fort, celui qui a le plus d'infinité avec le Big Homie, au moins fort, dépendant d'eux, tu vois. Donc, puis j'ai l'impression que je suis comme en karaté, que t'as comme des ceintures. À un moment donné, tu passes dessus comme genre, c'est quand que tu passes de Kid à Lil puis de Lil à Big, genre? C'est lui qui décide. C'est dépendant... fait que c'est le gars. Ok, fait que dans le fond, Tyrese, lui, il a starté genre sa famille, puis c'est lui qui va te donner genre ta coche, ta ceinture, genre. Exactement. Comme moi, comme lui, c'est Tyrese là, puis il y a Twin qui est ici, puis il y a Junior qui est juste en dessous de lui, puis après, t'as Little, t'as Baby, Boy, Kid, Tiny, Mini. Est-ce que vous avez un group chat? C'est sûr. Je te jure, au moins 5. On a un groupe chat où la plupart du temps il est jamais là, mais on a un groupe chat. It was Kardashian question. Ouais, je te jure. Do you have a group chat? Genre. Toi, t'as-tu une. Ben, j'ai l'impression qu'avec PNT, back in the days, c'était un peu votre famille aussi. Yeah, I mean, it was our crew. T'es-tu big chat? Non, c'est. Ou c'était juste Gildo? I don't know what that means though. But nous, c'est différent. I guess our ranking. Okay. Okay. There was this part of our journey where we were. Okay, we had Nicolas Bégin of Hit the Floor that was coaching us. And then we had Eric and Edith that was secondary choreographers. Oh, wow. I was chorégraphe tertiaire and cleaner. Oh my fucking God, I hate cleaning. Good luck. Puis les autres étaient cleaner, interprètes. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben comme moi, je regarde le groupe puis je leur dis leurs erreurs puis je m'arrange pour que ça soit propre. Ouais. Ta job un peu plate, genre. S'il y en a un qui fait ça puis que l'autre est là comme ça. Même ton doigt est bizarre. C'est ça. I'll be that dick. T'aimes pas ça faire ça? No, I like things natural. I like it a little broken. I like it like... Tu sais, c'est sûr que la façon que moi j'aime enseigner de la chorégraphie, if I were to talk about it, is that I like showing you what it means and how to get there, but at the same time, like, I know your body's different. You're going to kind of do it differently, puis je suis prêt à l'assumer. But at that time, our mission was, you have to be the same. And everybody has to be the same because it's clean and it's beautiful. It's basically like hip-hop cheerleading, you know what I mean? C'était pour la compétition. Because now being clean is a given in competitions. If you're not clean, ben, you're literally not pro, genre. Yeah, mais j'avoue quand même, le grand public, des fois, on leur remarque un peu. Oui, parce que le monde commence à s'habituer avec leurs yeux. Le monde commence à être de plus en plus conscient. Tu peux plus niaiser avec ça. But that's the same with everything. Comme quand quelqu'un qui écrit vraiment proprement ou écrit mal, t'es capable de le voir. Ça va avec un S, là. Ouais. Okay. So there's that. Je sais plus de quoi on parlait. On parlait des familles. So yeah, famille. Fait que moi, c'était ça ma famille. Nous, c'est des rankings de genre, t'avais des tâches à faire dans le groupe. OK.
Puis, fait que c'est qui se pognait le bang? Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Il y avait personne qui se pognait le bang quand moi. Je t'avouerais que les deux au-dessus de moi, ils travaillaient un peu plus. Okay. It was a little more military. We went through a military phase. It was kind of crazy. Ouais, j'avais l'impression que quand vous avez fait le hip-hop world, là, je sais pas trop, c'était très... The first year we did it, tu sais, je t'avouerais qu'on était... 2015, je pense, à peu près. 2015-2016. Maybe. J'essaie de me rappeler pour situer un peu les gens. But that first time, we represented Canada in Vegas for World Hip Hop Championships, and we weren't allowed to go outside of the hotel. Quoi? The whole time. Oh, wow. Because we were told to conserve our energies and to rest. Chaque matin, on avait des répètes, on avait dîner, on retournait en répète, puis après ça, on allait performer. It was really... c'était énervé. C'était militaire, and at some degree, I mean, yes, I learned from that and pulled from that, from structure, but we also, as a group, dismantled that system because we all went through it together. We all went through that trauma. Right. Okay, I'm going to say it flat out. Yeah. That system comes from a traumatic place. Yeah. And we are dismantling it. That's why now when we all do our own thing, we do not work as harshly. We are very much more open to how you are feeling and what you need at the moment so you can perform better. J'ai remarqué. That's why we're super careful with our artists and talents. We don't just say dancers, we call them talents. Because people have nurtured their time to have that talent. Dance, tu sais, des fois, ça a a bad rep. My agent says it all the time. She's like, if I call you a dancer, they're going to ask for a lower rate than if I called you a model. So when she books me, most of the time, if I were to be like whatever, she'd be like a model with a dancer skill set so that I get paid with respect. Yeah. Moi, quand tu penses en plus, tu dis genre, un danseur a quand même des skills de danse, puis un model va juste... Exister. Ouais, c'est ça. Like, just... there's nothing wrong with that. Non, c'est ça, mais je fais juste dire quand même que c'est surprenant que le model va comme avoir le respect, tu sais. Moi mon manager, il dit artiste. Il dit même pas danseur, c'est mon artiste. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait qu'au fil du temps, justement, danseur a comme... The movies. The struggling artist syndrome qui est tout le temps mis. Tu sais, quand tu disais est-ce que c'est rose? Non, c'est pas rose. C'est pas. Vous nous montrez la pire version d'un danseur que tout le monde pense que c'est ça, être danseur. Tu vas être pauvre jusqu'à ce que peut-être tu vas trouver une façon de make it out with a dance competition by fusing with two other groups. No, it's not telling us that you can make it on your own through traveling, through learning, through openness, through being able to just learn. Because you grow when you learn, that's all that matters. C'est pas juste de be at the right place at the right time and have the perfect casting. It's much more. It's about life. It's experience. Puis même à chaque fois, ils mettent toujours que dans les films, il y a toujours un drama qui se passe. Toujours un drama, quelque chose de drama qui fait que « Oh, moi, j'ai pas envie de faire ça. Oh, non, non. » Il y a toujours ça qui fait que quand ils nous regardent, drama queen. So, s'il y a quelque chose, on va juste engager l'acteur qui est là, on va lui apprendre à danser. Fin d'histoire. T'imagines, hein? De dire que... Mais en même temps, tu me dis ça, puis ça m'étonne pas, parce qu'on est tellement lazy à on s'en parlait avant, mais tu sais, les gens, justement, ils se sont fiés à une génération de films pour comme baser leur perception de c'est quoi être danseur. Ouais. Fait que, je vais poser une question qui est un peu obvious, mais comme vous savez, je fais un peu du 101, mais est-ce que c'est possible de vivre de son art en danse? Oui. 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 C'est tout. J'avais cette question-là. Je suis sûr que ce soit clair. Tu vis ton art? Je ne fais que de l'art. Moi aussi. Des fois, c'est des niveaux bas. Level 1 art. Sometimes it's level 10. Yeah. But I make art. Il y en a toujours qui sont des projets qui sont toujours plus fun à faire que d'autres. Mais c'est comme tous les jobs. Ouais, oui. Ben oui, puis non. Là, I mean, sometimes there's really a category of jobs that is not gratifying artistically. Ouais, mais je veux dire, dans n'importe quel job, tu fais pas tout le temps qu'est-ce que t'aimes faire. Absolument. Dans le sens que comme ça, c'est un peu un préjugé que je trouve que ça gosse un peu de penser, surtout en musique, je vais parler de mon expérience, mais tu sais, de penser que tu vas juste tout le temps être on stage puis tu fais juste chanter. Ouais. Moi, je fais juste chanter puis t'es comme, honey, dans show business est plus long que le mot show, genre. Exactement. So like, puis tu sais, puis aussi, mettons, de... Ce que moi, j'ai pas aimé des films, puis en fait, encore des concours de chant puis tout ça, c'est que ça montre que si tu chantes bien, t'es censé avoir le cœur qui va avec. Puis je suis comme, genre, c'est pas parce que j'aime lire que je vais être avocate, puis c'est pas parce que j'aime m'ostiner que je vais être avocate, là. Fait que... Mais souvent, le monde... Mais c'est parce que souvent, le monde, moi, c'est ça qui me gossait un peu quand je suis dans ce... Ben, j'ai grandi dans ce métier-là. J'ai commencé à 16, fait qu'à peu près même temps que vous autres. C'est que c'était les gens... Ils étaient juste comme, tu sais, je chantais, puis c'est comme, hop, écoute, tu sais pas la voix, mais c'est parce que c'est pas la seule affaire qu'il y a out there non plus, tu sais, un peu. Fait que le même problème, en fait, c'est que tous ces concours-là avec Starac, puis la voix,
Star Academy, ça fait que les gens pensent que c'est la seule avenue, dans le fond. Ouais, c'est comme Révolution, en fait. 100%. Ouais, j'imagine tout le monde vous demande est-ce que vous allez faire Révolution pis tout ça, hein? Ah, ben oui. Toi, tu l'as fait, mais je veux dire, il te le pose ça encore. Est-ce que tu vas te faire Révolution? Honey, j'ai ta première saison. Genre. Je te jure. Ah ouais, le monde vous en parle beaucoup en ce moment? On t'a demandé de quoi, faire de Révolution? faire, hein? Ben, on me l'a demandé, ouais. La prod, Deux ouais. fois, mais tu sais, j'ai jamais accepté. La seule fois que j'ai accepté, c'est quand on a tourné le pilote. Puis ça faisait en sorte que nous, on était la première batch qui testait l'émission. So we didn't actually, we weren't in the show. C'est vrai, je m'en rappelle. Mais on a fait le pilote. So in some way, I did work on Révolution. C'est ça. I just didn't participate in the contest. Ouais. Il y a une partie de moi qui est juste, I don't want to compete. I'm done with that. I'm just Mais je done. pense parce que toi, t'as eu ce chapitre-là, toi, dans I ta did carrière. it. Fait que ça, like, See, I feel like if I were to do the competition, I don't know if I would win at all. I don't know. And I don't care generously. Ouais. I just want to, if I were to do it, I can't even say it. Non, c'est ça. Mais je pense parce que le problème avec ces shows-là, c'est que ils mettent tellement d'emphase. Tu sais, il faut rappeler aux gens que ça reste un show de télé. Là. Souvent, c'est déjà scripté d'avance. Mettons, pour les chanteurs, ils vont mettre des personas. Là. Tu sais, mettons, tout ça représenter la Rockers, tout ça représenter ci. Mais tu sais, après ça, ça veut pas dire nécessairement que parce que tu fais ça, tu vas avoir des gigs après qui vont être... Ben, ça dépend, je vais dire la vérité, ça dépend de ce que tu vas présenter à Révolution. Il y en a, je vais dire, il y en a qu'ils n'ont pas nécessairement gagné, mais on dirait que c'est eux qui ont gagné la saison. Puis d'autres qu'ils ont gagné, puis on dirait pas du tout des gagnants, tu vois. Ouais. Donc Révolution, moi personnellement, mon personnel à moi, j'ai aimé mon expérience là-bas, tu vois. Le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses que j'avais pas compris ou des choses qui s'étaient passées un peu, voilà. Mais sinon, moi, j'ai vraiment aimé mon expérience. Il y en a d'autres que j'ai vu leur expérience et j'étais genre, j'aimerais vraiment pas être à ta place, tu vois. Donc c'est vraiment, ça dépend vraiment de ce que tu viens présenter, de ce que tu viens être. Après, Révolution ne va pas faire que tu vas devenir... Oui, ça va pas faire ta C'est juste carrière une nécessairement. plateforme. C'est ça. Oh, ouais. Faut que t'as déjà ton projet de C'est une plateforme où tu viens présenter, ok, j'ai envie d'être ça, go. Et si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. C'est une grosse job de création, de préparation, de tu sais, le corps qui doit être en forme. Ah oui, à cette journée-là. It's a long process. And it's a lot of sacrifices. Puis les conditions sont pas pareilles que si c'était une compétition de chant. En plus. Non. So, le monde sont pas logés, nourris. Ils n'ont pas des coachs payés. Sont-tu logés, nourris dans une compétition de chant? Ben, comme, c'est quoi l'émission La Voix? Non, l'autre qui vient de venir. Starac. Ah ouais, non, c'est vrai. Logés, nourris, puis je pense que de ce que j'ai entendu... C'est un peu ça aussi le concept, par exemple. Ils sont dans un chalet. En plus, ils sont dans un chalet. Non, c'est ça. C'est le fait qu'il y a le salaire aussi qui vient avec. Fait qu'ils sont dans le concours déjà, puis en sortant, ils ont quand même un rate vraiment énorme, mais en plus d'être logés, nourris. Les danseurs, eux, tu leur demandes de préparer leurs affaires 3 mois d'avance, ce qui veut dire qu'ils doivent mettre toute leur life on hold. Ben oui, hein. Mais leur logement, eux, il n'est pas encore payé, ils sont pas encore nourris, ils n'ont pas des coachs payés pour les aider. Ben, je pense que maintenant, ils ont débloqué les budgets. Non, t'as seulement les coachs à partir de quand t'es dans la ronde des finales. Puis, la seule personne qui gagne de l'argent, c'est la personne à la fin. Wow, oui, non, mais c'est vrai. So in the end, it's a losing streak for a lot of people. Mais je pense que la voix, c'était comme ça avant. Mais là, je pense que c'était cette année. Oui, cette année, maintenant, ils ont quand même débloqué des fonds pour que, tu vois, la Corée sera payée. Il y a beaucoup de choses. La Révolution qui arrive en septembre. Ça, c'est parce qu'on en a parlé aussi. Ouais, il y a eu des discussions, we were on the news. Est-ce que c'est vous qui avez initié ces discussions-là ou c'est la production? C'est les danseurs. OK. C'est les danseurs parce qu'il y en avait au début des auditions qui ne voulaient pas participer, qui ont présenté une lettre. Ouais, c'est ça, je me souviens. Je me rappelle d'avoir signé une lettre qu'un groupe de gens avait écrit qui mettait de l'avant les problèmes de Révolution. Et puis, on a eu des discussions avec Révolution et maintenant, sont entendus avec certaines conditions qui sont mieux. Ouais. Mais rien n'est parfait. Puis ça, c'est surtout aussi parce que c'est aussi une émission de télé. Donc, il y a déjà des contrats qui sont incontrôlables par les danseurs. Mais t'as pas de capacité de négociation. Encore une fois, je pense à chaque épisode, on en parle de ça. Mais c'est rare aussi la capacité de négociation dans ce genre de contrat-là parce que les compagnies de télévision sont tellement grosses que... Puis les gens sont tellement désespérés là, de faire ça parce qu'ils disent que c'est leur porte d'entrée. Oui. Si toi, tu veux pas, t'es trop compliqué, on peut prendre la personne qui était juste avant toi. Puis si tu demandes, il y a toujours quelqu'un plus haut qui va dire non. Ben, telle personne a dit non, telle personne a dit non, mais t'es comme, ça l'arrête quand? Genre, c'est quand qu'on peut parler à quelqu'un qui va nous dire oui. Exactement. Mais dans le fond, il se passe la balle. Ben là, lui plus haut, il a dit non. Lui plus haut, il a dit non. Puis on n'a jamais de contact. Ouais. Non, c'est la même chose. Puis je me rappelle quand j'avais fait la première saison de La Voix, j'étais la seule qui avait lu les contrats. Parce qu'on avait le meeting avec Northern Rose. C'est là que j'ai dit,
peut-être aller faire un bac en droit. Je pense que I got something. J'étais là avec toutes mes post-it. Tout le monde, genre, c'était comme la ronde de questions. Là. J'étais comme la seule qui posait des questions. Ah, Seigneur, puis oui, j'ai fini mon bac en com. Puis j'étais comme, j'ai encore le temps d'apprendre. Ça va faire un bac en droit. J'ai lu mes questions, savoir que j'ai passé. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a été dur d'expliquer à votre entourage qui n'est pas dans le milieu de la danse votre job? Est-ce que c'est encore dur de crédibiliser votre métier à votre entourage? Oui. Entourage. On parle de quoi? Famille, amis? Je te parle des gens qui ne seraient pas, mettons, dans le milieu de la danse. Est-ce que... quand tu dates aussi, c'est... Même quand tu dates aussi, c'est dur. Ouais. C'est quoi le préjugé qu'ils ont? Ah, t'es un danseur, tu dois avoir toutes les filles. Tu dois avoir toutes les filles, t'es tout nu. Pourquoi t'as besoin de venir là? Pourquoi? T'es pas un pole dancer non plus, là. On se calme bien. Non, des fois on est un peu tout nu, mais does it mean that we're strippers? C'est vrai, which is nothing wrong with that either. Tu te souviens Arrested quand tu m'as dit de danser presque à poil? Ah, mais c'est pas ma faute. Je veux savoir. Non, on explique. Je veux savoir. So, I was offered this music video job. The artist was Love Thy Brother. OK. Puis la façon qu'on m'a vendu la job, c'est que la chanson elle a été écrite par Sia. OK. Puis Paul Webb North, lui qui a écrit genre l'album 21 de Adele, genre Paul McCartney. Yeah. So I was like, yeah, sure, I'll do the job. Puis là, ils disent, OK, ben il me faut 3 danseurs. Puis basically, le concept, c'est... La chanson s'appelle Arrested, and it's about this song about this older woman that wants to do stuff with a younger man, genre. Puis, tu sais, dans le clip, il y a un personnage principal qui vieillit, genre, à travers les cuts. And he was our final man. T'étais la version, genre, 3.0, genre? Ouais. And his ending was that he was kind of, like, beastly and kind of, like, too much for her to handle. So genre BDSM type shit. Ben voyons! Minus the leather. Yeah, exactly. I love it. T'étais-tu tout nu, c'est ça, dans le vidéo? No! I mean, he had pants. Yeah. T'avais-tu une camisole pendant un bout? Ben, c'est correct, t'es en chest, dans le fond. Moi, j'étais en chest, un peu plus bas. Ouais, OK, oui, t'avais pour voir le V-cut, genre. Ouais, c'est ça. I mean, the music video is beautiful. But the OK, ben là, je vais aller voir ça. Maynard, puis Jeremy Sidon, so it was beautiful. It was a nice place. C'était vraiment l'évolution, là. Oh, yeah. It was in a huge house. Oh, my God, it was they used to film porno there. Comme tu vas dans le sous-sol, là, c'était genre 80s, il y avait du poil partout. Je te jure. La céramique rouge, genre dans le bain. Il y avait même un truc de cinéma, je crois, avec une piscine dehors et tout. Je me souviens. Il y avait quoi? Il y avait une piscine dehors, puis il y avait un genre de mini-cinéma, genre. C'est sûr qu'ils avaient tourné des shit ici. Y a-t-il un clean-up crew qui est venu checker avant? Genre? Ben, en fait, la maison appartient à une vieille madame. Fait que, elle habite là, elle était là pendant le tournage, elle faisait son thé, genre, elle était dans sa chambre. Non, parce qu'il y a des maisons qui sont comme tellement cool, qui sont habituées à les louer pour des tournages. She was like one of those. OK, fait que t'es habitué. C'était pas le premier gant de chess avec les culottes basses. Non. Je pense pas, non. non, tu vois, t'aurais vu le sous-sol, il y avait une orgie au moins. Oh my God. Oh my God. Il y avait une petite salle avec la télé, je crois. Une petite salle avec la télé où il y avait une genre de table ronde très... I don't know. Lui, ça l'a plus marqué, je pense. C'était 2018. Ah ouais? Something like that. Oh my God, vous allez voir ça, Arrested 2018. Ouais, Arrested by Love Thy Brother. Yeah. Oh my God, sérieux, j'adore ça. Ça va tellement être mon extrait pour Instagram, ça va être parfait. On a un peu regroupé, en fait, on a un peu rentré dans la question, mais comment vous choisissez, en fait, les projets sur lesquels vous voulez travailler? Ça serait quoi, mettons, peut-être maintenant où ce que vous êtes rendu, c'est quoi qui va être un peu un coup de cœur pour vous? Qu'est-ce qui fait que ça vous tente maintenant que vous pouvez choisir, genre? Moi, je dirais quelque chose que j'ai jamais fait. Et que, en fait, j'accepte plus facilement les gigs, on va dire, quand ça vient de mes amis. Si mes amis me disent, hey, j'ai ce projet-là, est-ce que tu veux? OK. Hey, OK, vas-y, tu sais déjà. Et vu que je sais que c'est mon pote, mais aussi, je sais que c'est un danseur, il sait ce que nous, les danseurs, on a besoin au niveau du rate, au niveau des conditions et tout. Il paye pareil, là. Ouais, comme par exemple, comme moi, j'avais fait avec Chad, et on avait fait une répétition, c'était censé être quoi, 3-4 heures, on a fait genre 45 minutes, 1 heure. C'était fini, classé, puis on était payé pour les 4 heures. On est arrivé, il y avait de la nourriture. En tout cas, les conditions, elles étaient bien. Puis, ouais, moi, c'est vraiment quelque chose. Fait que ce serait plus les conditions de travail qui va déterminer le projet et non tant, genre. Ben, le projet aussi. Moi, je trouve que le projet en tant que tel aussi, admettons, si je te dis, je sais pas, moi, je te book pour aller à Sharjah, si quelque part t'es jamais allé, puis tu seras à l'hôtel. En plus, t'es des gens avec des amis, puis c'est des cultures différentes, tu pourras aussi visiter. Puis, si le projet en tant que tel, ce que tu dois
faire dedans est nice, let's do this shit, tu vois. Je pense que dans notre réalité, il y a there's like a trifecta qu'on parle souvent, qui est l'argent, les amis et le projet. Fait que si t'as 2 de ces coches-là qui fonctionnent, most of the time, you'll accept it. C'est ça. Personally, moi, je suis dans une phase où est-ce que, OK, oui, je vais accepter pas mal tous les tournages parce que c'est ma place favorite. But me as a dancer, I'm going to be super selective on the whole project. Que ça soit l'artiste, la musique ou la façon de bouger ou comment ça se déroule. Tout est calculé pour moi. And in the end, there's also a part of me that needs to know why I'm doing this job and who I'm doing it for. Fait qu'il y a une place aussi des fois, I don't want to feel like a clown. I don't want to feel like a toy. I don't want to feel like I'm dancing for a privileged person that's abusing of my talent and time. Simply because... Fait que 4e facteur, le respect. Ouais, le respect. Il y a ça, mais tu sais, there's a part of me that's also like, okay, I'm going to go really far, but I don't want to go dance in a country for a country that does not support LGBTQ+. Okay, facts. Okay. You know what I mean? So there's a part of me that's like, okay, it's an amazing trip. It's a lot of friends, and the experience will probably be cool. But it's in a place that would probably kill me if they really knew who I was. So I do not see why I would go there with pride and dance my ass off for someone who would probably want to kill me if they really knew me. Yeah. Fait qu'il y a cette partie-là aussi maintenant que I'm so sensitive to the world that it's not just about the job. It's the job and what's behind the job. Because in the end, on travaille dans un système capitaliste. We're gonna have to work for money, so I will be saying yes at some point. But the times that I can choose morally, c'est comme si je fais de la pub puis mon agent m'envoie des trucs avec de la viande. Je vais comme juste dire non, genre, puis elle va l'accepter. Puis des fois, je vais peut-être dire OK, I need that money, I'll try it. Encore une fois, on peut pas s'entrejuger pour ça, but there is that little part. Exactly, il y a les valeurs morales. Who am I as an artist now? Why am I sharing my talent if it's not in alignment with what I believe in? Parce que techniquement, tu es aussi un influenceur en plus d'un artiste. Ce que tu vas faire, les gens qui suivent et qui regardent ce que tu fais vont peut-être s'inspirer de toi. Donc toi, tu veux pas envoyer la mauvaise image. Exactly. That's why, like, social media is a facade. I only showcase things to inspire people that there's a possibility that things happen. If people hate on me for doing so, it's because there's a part of it that's jealousy, but I've always opened the door for other dancers and other artists. I've always been inviting. I've always been wide about the castings. I mean, I've always tried to be fair and be caring with the talents. So in the end, I want to be treated with respect too, and that comes from the people that hire me. So who is hiring me? Why are they hiring me? Who are they working for? As a person who aussi, is the real client? But then, c'est situationnel. I don't know what we're talking about, but that... Non, mais oh, yeah, why we say yes to jobs. Exactly. Mais moi, c'est quelque chose, pour ça aussi que j'ai toujours été ma propre productrice, en fait, puis j'ai jamais eu personne parce que très jeune, moi, j'avais réalisé que mes parents, j'ai été élevée dans une bulle que finalement, tu sais, moi, j'avais jamais entendu de propos homophobes, racistes, xénophobes. Puis quand je suis sortie de chez mes parents, entre guillemets, j'étais comme, mais pardon, genre, comme, c'est ça les blancs, genre, j'étais comme, what, tu sais. Puis pour ça que moi, c'était important que je sois ma propre productrice parce que, genre, comme ça, je pouvais vraiment m'assurer justement que quand j'engage du monde, tu sais, à défaut de pas être productrice UDA, au moins, je sais que the people that I hired, ils sont vraiment taken care of, que tout le monde est comme, tu sais, c'est ça, que les conditions, c'est la base, mais ça devrait... c'est plate qu'on dise, mais ça devrait tellement être la base. Là. Juste le respect, là, you're hiring people. C'est human beings, genre. J'allais dire human beings. That's what they call show business. Exactly. Ouais. J'ai espoir qu'on change ça tranquillement. C'est long, ces changements-là, ces changements de société, ces changements de mentalité, mais... Ça vient avec nous. Ouais, exactement, mais je pense qu'on est là. Tu sais, je regarde nous, comme qu'on a tous, ça fait comme 15 ans, par exemple, je vais faire un chiffron, qu'on évolue là-dedans. Je veux dire, tu mettons juste nous trois, je sais que si on est sur un projet artistique, ben on y va avoir vraiment le maximum de respect. Exactement. Ben, c'est pour ça que j'apprécie ça, me regrouper avec des amis, des like-minded people, because in the end, at least the bubble will be safe. 100%. Ben, parce que t'as confiance là. On change de sujet un peu parce que... Mais c'est parce que j'ai d'autres questions, mais c'est comme genre... J'ai adoré la conversation, mais est-ce que vous pensez que c'est un must, en fait, préjugé ou perception d'être en art? On dirait qu'il faut que tout le temps que tu sois ailleurs que chez vous pour réussir. Mettons, en musique, il faut que tu ailles à LA. En danse, il faut que tu ailles... Est-ce que c'est possible d'avoir une carrière en restant au Québec? Il faut absolument que tu ailles, genre, chercher ton visa, puis... non, mais rentrons dans le sujet, parce que moi, j'ai l'impression que tout le monde, moi, en musique, c'était comme, faut que je déménage à Toronto, puis j'étais comme, non, je vais juste faire l'aller-retour au pire. It depends what you want to go and do. C'est sûr que tu peux tout faire,
partout, à des niveaux différents, puis à des esthétiques différents, puis à des processus différents. So I feel like what has been fed in our generation was that LA was a great opportunity, and it still is. It is for what it is. Mais here, if people are leaving this place, then who gets to work here? And what are the jobs? Ça, c'est une autre condition que le monde ne comprenne pas parce que c'est limité. But it's also a place where you have to dig and find jobs because mes jobs que j'ai, ouais, c'est ça, c'est mes réseaux de contacts, puis souvent c'est des jobs qu'on dirait qu'ils ont inventé une position pour que je sois là, genre. Si j'ai juste à placer quelqu'un en V, je te jure que ma position est vraiment juste là, genre. You know what I mean? So, après, je pense que ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Dans le sens où, je vais vous dire un truc, peut-être que ça va sonner bizarre, ok? Mais au Canada, vous êtes privileged as fuck. Vas-y, rentre, explique. Moi, je viens de Paris, de la France. Puis en France, il y a tellement de bons danseurs, tellement de personnes fortes, des danseurs forts, mais tellement peu d'opportunités. Ah oui, il y en a moins qu'au Canada, tu trouves? Il y en a moins. Il y a des opportunités, mais c'est pas les mêmes gens qui les ont, mais tout le monde est obligé de se marcher sur les pieds pour pouvoir y arriver. Okay. Parce que nous, il y a beaucoup plus de danseurs en France qu'ici. Je pense qu'il y a au moins 10 fois le nombre de danseurs en France qu'il y a ici. Vous êtes aussi 10 fois plus que nous en population. En plus de ça, tu vois. Le ratio, au kilomètre. Tu vois ce que je veux dire. Puis le truc, c'est qu'il y a tellement beaucoup de personnes qui viennent du street, qui sont ouverts d'esprit, qui essayent de nouvelles choses, qui essayent ci, qui essayent ça, que quand c'est le temps pour avoir des gigs et des contrats, ça se marche littéralement sur les pieds. Donc c'est compétitif, ça? Donc c'est compétitif, mais pire que compétitif, tu vois. OK. Puis ici, le truc qui est bien, qui est privilege pour moi, c'est que je suis désolé, mais vous êtes tellement ouvert d'esprit, vous êtes tellement nice, c'est tellement cool. En France, les gens, il y en a beaucoup qui sont froids. Ouais. Ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Stressé, froid, snob, ensemble. Ouais. C'est un dur mix. Ici, j'avoue qu'on est bien sympathique, ça. C'est ça, tu vois. Moi, j'arrive et en venant ici, en plus, je marchais, puis il y a une dame qui marchait à côté de moi et qui m'a dit « Ah, où est-ce que tu as acheté tes earbuds et tout? » Non, non. Puis on a eu une conversation sur la différence entre Samsung et iPhone, genre. Genre, mais so cute. En France, ben non. Non. Je vais dire à quelqu'un « Hey, j'aime bien ta montre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma photo? » Oh my God! Tu sais, c'est des trucs du genre. Il y en a qui... D'abord, c'est une question de culture. C'est une question de culture, tu vois. Après, il y en a qui sont différents. Tu sais, je ne veux pas dire qu'on est tous comme ça. Je ne vais pas généraliser, mais honnêtement, c'est abusé. Mais par contre, je dois dire qu'il y a aussi, au Québec, tu as le Grand Montréal et tu as l'extérieur du Grand Montréal. Aussi. Ça, c'est l'autre affaire. C'est comme, tu sais, moi, je réalise qu'il y a vraiment une bulle dans le Grand Montréal juste pour tout, là. Tu sais, je veux dire... un des amis que j'ai en commun avec Jade, s'était fait battre à Charlevoix parce qu'il se promenait dans la main avec son chum, là, le designer Marc-Antoine. Ouais, I saw that. Ouais, quand il s'était fait. Ouais, il s'est fait. En fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui faisait des commentaires homophobes. Marc-Antoine a comme répliqué, mais il s'est fait battre, il était à l'hôpital, il y a reconstruction faciale. Mais c'était à Charlevoix, là. C'était comme 1 heure, vrai, plus profond que Québec. Ouais. What the fuck? C'est fou. Puis, tu sais, ouais. En général, ce genre de personnes, c'est les gens des personnes qui ne sortent pas de chez eux. Ben, c'est qui sont toujours enfermés dans leur truc, dans leur petite ville. C'est ce qui fait que... Moi, j'encourage les gens à voyager, ça va leur ouvrir l'esprit. Ou lire. J'ai pas de temps. La nerd qui parle, mais j'ai pas de temps à voyager tant que ça, mais je lis beaucoup. OK, aussi. Ouais, t'es informé. Ouais, c'est ça. Je me regarde. Puis, comme un peu le podcast... Ce que j'aime, c'est que je jase avec du monde puis j'apprends du background. Puis ça aussi, pour moi, c'est une opportunité de pousser ça parce que c'est comme si je vis vos cœurs au travers de vos... vos cœurs au travers de vos expériences, tu sais. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. J'ai d'autres questions. Excusez, je lisais je l'aurais dit avant, j'ai comme 15 questions, des sous-questions. J'ai comme plein d'affaires parce que pourtant, je connais quand même le métier, mais... Finalement, je me rendais compte que je ne connaissais pas tant que ça. Okay. Parce que, tu sais, exemple, justement, je savais pas qu'il y avait une différence, comme vous expliquez, entre le studio et le street, puis tout ça, parce que aussi, c'est pas ma réalité, tu sais, je viens pas du street. Comment votre métier, vous considérez qu'il a évolué au fil des années? Comment vous décrivez, mettons, en ce moment? Est-ce que vous êtes pas danseur, directeur de mouvement? C'est comme... Comment vous êtes en ce moment, en 2022? Ça veut dire comment... Comment tu te définis? T'es-tu... en ce moment? Ouais. Ben là... Il est genre, je pars dans un contrat, je sais plus. Ben mais tu sais, comme je t'ai dit tantôt de chorégraphe, il me disait, je suis rendu directeur de mouvement. Ouais.
But like, tu sais, je crois pas que j'ai un titre spécifique, tu sais. At the end of the day, tu sais, quand je recheck mon bio Instagram, je me dis, je le change, comme quasiment à chaque semaine. Ouais. But it's like, it's to show people mostly what I wanna do. Fait que si tu regardes mes socials, it's mostly like video shoots, photo shoots, puis c'est écrit direction de mouvement parce que si le monde vient de me voir, je veux faire ça most of the time. Ouais. Mais techniquement, je suis encore interprète. Je suis encore chorégraphe, je suis encore teacher, je suis artist developer, je fais du graphisme, je fais de la photo, la vidéo, du editing, je fais de la direction artistique, puis je fais de la gestion d'artistes. So it's like, what am I? Surtout pas multitask. Multi-hyphenate, porter tous les chapeaux. Tu sais, at the end of the day, je sais c'est quoi être en avant des caméras puis derrière. Puis mon rôle, c'est de faire en sorte que ça se passe bien. So, I don't know what my job is nowadays, but it's still dance and art. Moi, je pense que c'est à peu près le même truc. Moi, j'ai commencé en tant que danseur, ok, cool. Freestyler, ok, cool. Yeah. Puis là, je dirais qu'en ce moment, même là, comme là, moi, je pars en tournée, mais cette fois-ci, ce qui est bizarre, c'est que je serais même pas danseur, interprète. Là, je commence en tant que chorégraphe et directeur artistique. Wow! Puis avant, j'étais danseur, j'ai été interprète aussi. On fait de la photo parce qu'en tant que danseur, tu es obligé de savoir pour tes photos parce que tu es aussi ton propre photographe, ton propre vidéographeur, pour tes démos ou peu importe. Donc, je fais ça aussi, mais je fais pas de la direction de mouvement. I give it to you. You keep it. Je suis pas en train de manager des danseurs, des danseurs ou autres. C'est vraiment juste ça. Donc, moi, je me dis que je suis juste un content creator. OK. Puis aussi un danseur-interprète. Comme ça, c'est fait. OK. Puis là, tu as le projet que tu t'en vas, tu pars. Dans le fond, quand l'épisode va être diffusé la semaine prochaine, tu vas déjà être en tournée. Ouais, mais tu vas en faire quoi? Exactement. Je vais danser. En fait, j'ai un show de 1 heure qui est préparé avec une petite de 8 ans. Que ça fait 1 an qu'elle danse avec moi. Puis... Allez regarder les vidéos sur Instagram, c'est cute AF. C'est fou. En plus, là, on va sortir une petite vidéo. Je vais pas vous spoiler, mais enfin, sûrement, vous l'aurez déjà vu. Ça sera dans une semaine. Et en fait, on a casté une fille qui fait du contemporain. OK. Puis les deux, ensemble, ils vont faire un show de 1 heure qui s'appelle Silent Legacy. Et en fait, c'est comment elle a rencontré le crump. Puis la fille que j'ai castée, elle est noire, bien sûr, qui va être l'idée, vu que c'est moi qui va être qui la teach. Donc moi, je vais arriver dans le show, même pas 1 ou 2 minutes, comme si j'étais celui qui lui apprend, qui lui met l'idée en tête. Puis après, bref, la fille de contemporain, bref. Puis on va se produire au Festival d'Avignon. Wow! Qui est genre, je sais pas si tu connais. Oui, c'est gros. C'est gros. C'est super gros. C'est là on fait notre première. Wow. Puis avec ça, on va voyager pendant les 2-3 prochaines années. On fait que ça. Beaucoup d'allers-retours. C'est toi qui as pensé à l'histoire, parce que je comprends bien, il y a un... On est 2 à l'avoir écrit. Okay. Moi, je suis dessus vraiment en tant que chorégraphe et directeur artistique. Elle l'a écrit, je l'ai aidé avec le projet, mais c'était son idée de base d'avoir un genre de ça. Puis en voyant nous avec la petite, elle a dit, c'est ce que je veux. Puis on a écrit un peu le projet ensemble. Puis là, c'est moi qui dirige un peu le tout au niveau de son solo, au niveau du reste et tout. Elle m'aide aussi. Enfin, on fait ça ensemble en équipe. Wow. Puis ça, mettons, vous avez booké vous-même vos dates ou comme vous avez vraiment une maison de production qui vous a booké en tournée? On a une genre de maison de production qui s'appelle le CCNO qui est à Orléans en France. Puis c'est là on va faire toutes nos répètes dès qu'il y a quoi que ce soit. Puis en fait, ce qui est fou, c'est que les gens bookent le show. On n'a même pas encore fait de première. Wow! Puis on est... Mais c'est les noms parce que vous êtes connu dans le milieu. Fait que en plus, tu vois. Cool, c'est cool. Donc là, ils sont genre, venez avec vos projets. Puis là, quand ils ont vu les vidéos de la petite, ils ont vu les vidéos de la petite avec moi. Moi aussi, mes vidéos, ils ont dit, non, on veut ça. Venez. Donc c'est ça. Puis il n'y a jamais eu de crump, en fait. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je vais dans les endroits où il y a juste jamais eu de crump. Quand je suis venu à Montréal, j'ai vu qu'il y avait du crump, mais c'était pas développé vraiment comme ça l'est aujourd'hui. Donc j'ai dit... opportunité de... Son of a bitch, amen. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était ça mon but, ouais. J'aime bien aller dans les endroits où il y a juste rien. Au cirque, je sais pas si t'as déjà vu il y avait du crump avant au cirque, non? I want to say not really. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est récent, la phase... Ouais, qui ont plus racheté de danseurs, j'ai vraiment un point de vue grand public. Ouais. Moi, c'est mon but, je vais quelque part. Savez-vous qu'est-ce qui a fait que le cirque a racheté plus de danseurs? I guess c'est l'évolution. Peut-être. Je sais que travailler avec le cirque... Non, l'évolution. Ben, quand il y avait des shows qui se faisaient des petits flops. Ben, c'est ça. J'avais besoin de quelque chose d'autre, non? Ouais. Le cirque, ça a son genre de spectacle. Like, they're kind of old in their ways. So, when they bring in new choreographers or new people with new ideas, ben, des fois, la danse, c'est tellement mis de l'avant maintenant. C'est beaucoup plus créatif que ce qu'ils faisaient avant. C'est ça.
So it adds C'est un bon a lot complément. more. Je pose la question, mais moi, je trouve que c'est un bon complément parce que ça a vraiment, ça rajoute Ouais. plus d'unicité. Ben, c'est quelque chose qui peut raconter une histoire. Ouais. Quand des fois, le moment que tu vas voir sur scène va être plus pour un moment. Mais des fois, pour voir le big picture, tu as comme besoin des danseurs pour te tisser le fil. Ouais. Comme ça, tu peux les suivre puis comprendre ce qui se passe vraiment. 100%. Puis, tu sais, j'ai toujours trouvé qu'il y a un peu un acrobate aussi. C'est en quelque sorte un dérivé. Mhm. Ou le danseur est dérivé de l'acrobate, mais je trouve que c'est tellement comme. C'est du mouvement. tout, ouais, c'est ça. C'est du mouvement. C'est l'expression Vous de voyez mouvement. ma grâce que j'essaie. Vraiment. Très joli. Merci, merci. Je vais I'm gonna stick to faire des podcasts puis du contenu puis chanter. Come to the bright side. The bright side. Mais le pire, Come c'est to que the ça me dark fait rire side. parce que. Oui, c'est ça, the dark side. Mais ça me fait rire parce que, funny story, puis ça va être en français, je vais peut-être le traduire pour Rudy Blair. J'avais un journaliste qui me disait à chaque fois qu'on passait en entrevue, il me disait c'est quand que tu vas faire un vidéoclip que tu vas fully dance. Puis là, j'étais genre. Hey, dis-le pas trop, je connais du monde qui vont vouloir que je le fasse. Ça va être genre, let's go, on le fait! Let's go, on le fait! Let's go. Mais je suis pas rendue là, je sais pas, j'ai une barre psychologique. Ben, c'est peut-être un process qu'on doit vivre On ensemble. s'en reparlera, gang. On se fera un petit journey meeting. jusqu'à ce que... Yep. On se fera un meeting peut-être à l'automne. On se Let's tiendra. go. Let's go. With the right song. Toi, Chad, t'as beaucoup travaillé dans je trouve un peu le rebranding de la carrière de Tommy Tremblay, qui est Petit Homme. Ah, OK. Je trouve que, tu sais, comme j'ai senti que, tu sais, vous étiez plus impliqués. Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que ça a été ça ton premier projet, que t'étais comme, hey, je peux plus être directeur artistique ou... parce que, tu sais, Tommy, on sait qu'il Ouais. danse, mais comme comment ça s'est fait, ça? Ben, Tommy et moi sommes du même studio. Ouais. Lui était plus jeune, donc... Frère adopté, là, quasiment, moi, je trouve. Là. Quasiment, ouais. On est tellement proches que quand il a... Dans le temps, quand il a sorti son premier album qui s'appelait Ah ouais, c'était... Tommy et T, Oui, Tommy et T, Soulmate. ouais, Oh my ouais. God, he's gonna hate me for saying this online. But, C'est vrai que je l'aurais dit sinon. J'étais là au Petit Champlain à T'sais, Québec quand il l'a fait. Exact. Puis on est parti de loin. Dans le temps, j'avais fait les chorégraphies de son show, puis c'était That's ça. true. Mais maintenant, tu sais, la dernière phase qu'on a eue il y a 2 ans, c'était ses clips. Ouais. Ouais, il y a ce genre de série de clips qu'il avait Ouais, fait. son petit trio. Puis c'était un peu la première fois que, bon, lui, il investissait dans son visuel. Ouais. C'est la première fois vraiment que je faisais du set design, puis je faisais la direction artistique, puis que je réalisais. So, on a ramassé une petite équipe, puis je l'ai co-réalisé avec mon ami. Puis on a fait ce qu'on a pu, but Looks good, je dirais voir for- Petit Homme, t'as Give Me Some. give me some, Overthink, je pense, puis, puis... On s'excuse, le troisième. Oh my God, dirait I should voir. know this. C'est parce que je suis on the spot, je suis vraiment Oui, c'est stressée. ça, ok, ça, on my veut pas memory faire un really quiz. sucks. Non, non. But yeah, on s'est suivis, puis lui, il m'a toujours permis de faire moi. Oui, c'est So ça. there's a big part of me that I don't want to work if I don't get to use my own DNA. Ouais. Yeah, c'est You know ça. what I mean? I don't want to just... Cinquième facteur. Tu sais, so, vu qu'on est proche, je connais son monde. Oui, And c'est what ça. I'm really trying to do is world building. Ouais. J'essaie de créer un monde pour que le monde comprenne ce qui est Tommy Tremblay ou Petit Homme ou Ouais. d'où viennent ses chansons. Tommy T, I'm just ou, kidding. On le remet là-dedans, on met le couteau dans. So yeah, le rebranding, I don't know how much of it was me, but I know that we influence each other a lot and that respect our choices and that if I needed help, he would be there and I'm there for him. So if it's rebranding you want to call it, yeah, but I think it's just two friends evolving together and making sure that the other one succeeds just as much. Je m'étais ennuyée de toi, Chad. Pour vrai, là. Genre, j'adore t'écouter parler. Thank you, babe. C'est là que ça fait du peu noir, mais vraiment belle découverte. Écoutez, les gars, ça fait déjà plus d'1h30 à peu près, proche qu'on What? se parle. Ouais. Sweet. Ouais, vraiment, ça a passé vite. Merci tellement. Je veux vous réinviter quand vous allez faire vos différents projets. On se reparle dans 3 mois, là. Genre, je vais Ok. vous réinviter. Sure. Puis merci tellement d'être venu jaser, vous confier. Puis j'apprécie beaucoup l'honnêteté puis la générosité de vos propos. C'est le fun. Merci à toi pour Merci à l'invitation. toi. Je remercie le studio SF comme d'habitude, Nicole au son à l'image. Mon nom c'est Amy Wells et on se voit la semaine prochaine pour l'opinion impopulaire. Bye tout le monde. Bye. Pow, 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 pow. Mad Roots. Wow!